Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes familiers avec cette parabole que nous entendons tous les ans et qui nous donne une image de la vie future, puisque le Christ nous enseigne à travers Lazare, ce pauvre, et à travers le riche qui est indifférent à quoi que ce soit d'autre que lui-même, un petit peu, quelle pourrait être la situation future, je veux dire, après la mort. Et nous avons déjà tiré beaucoup d'enseignements. Alors, ça ne nous renseigne pas uniquement sur l'état futur, ça nous renseigne aussi sur l'état présent des choses, puisque finalement, c'est une continuité. Et le Christ essaye de nous enseigner sur quand même des sujets fondamentaux, qui finalement sont les causes de notre existence même, ce pourquoi Dieu nous a créés. Il nous enseigne d'abord sur l'amour, et ensuite il nous enseigne aussi sur la distance et le repentir. On a entendu cet abîme profond qui existe entre Lazare, qui est dans le sein d'Abraham, et puis le riche et les autres femmes. Voilà, une question de distance. Mais tout ça est lié finalement à la même chose. Vous savez bien que finalement Dieu est amour. C'est évidemment Saint Jean qui nous l'enseigne. Et puis nous savons, parce que nous voyons tous les jours que toutes ses œuvres, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, eh bien, est de miséricorde, d'amour infini, et jusqu'à la vie qu'il nous donne, c'est de ça qu'il s'agit. Et cet amour, si on peut un peu oser tenter d'expliquer un peu les choses comme ça, eh bien, sa racine, sa source, elle est dans le fait que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il est trois personnes, il est une sainte Trinité, et chacune de ces personnes aime inconditionnellement l'autre. Et donc il y a un échange, une circulation de cet amour. C'est ce qui fait que l'amour est différent. C'est-à-dire qu'il existe pas en tant que tel, il existe entre des personnes. D'abord entre les personnes divines, et ensuite Dieu, pour répondre à son amour, crée. Et il crée notamment l'humanité, nous-mêmes. Il nous inonde évidemment de son amour, et il attend très patiemment en retour que l'homme réponde à cet amour. Et pour que l'homme fasse circuler l'amour par essence, qui est donc tourné d'une personne vers une autre, eh bien, il a fait que nous-mêmes, l'humanité, nous sommes en fait une multitude de personnes. Nous sommes des personnes, et pour que nous ayons conscience et envie d'aller aimer le prochain, eh bien, Dieu a placé la distance entre nous. Et cette distance, à travers les corps, à travers l'espace qui est créé, permet que nous ayons des démarches physiques. Alors même si on peut utiliser toutes sortes de moyens maintenant, les communications électroniques, les IO, c'est extraordinaire, on peut abolir quasiment la distance pour communiquer avec d'autres. Donc en fait, ils nous poussent les uns vers les autres à en fait se tourner les uns vers les autres. Pourquoi? Pour faire circuler cet amour qui vient de lui. Donc voilà, tout cela, espace, tout ça est créé autour de Dieu, autour de l'amour de Dieu, pour nous initier à cet amour et à cette communion qu'on doit avoir les uns envers les autres. C'est Père Dimitri Staniloé qui disait que finalement, c'est la conséquence de tout ça. L'homme, tout seul, est dans l'incapacité de se réaliser, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit en réalité. Seul le sceau de l'autre est capable de faire que l'homme se réalise. J'ai besoin de l'autre pour me réaliser en tant que tel. L'autre a besoin de moi-même. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes obligés de nous réaliser avec et à travers les autres. Voilà. Ça, c'est capital. Et il ajoute ce sceau que représente l'autre, peut-être un vrai paradis pour l'homme qui a compris cela, qui est dans l'amour de Dieu. Et ça peut être un enfer pour celui qui a le cœur sec, qui est dans l'indifférence et parfois même dans la haine. Vous voyez, c'est exactement cette image qui est devant nous, dans cette parabole. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Alors, bien sûr, comme il y a plusieurs enseignements là-dedans, on va nous imager un peu les choses avec des lieux où finalement, après la mort, celui qui a le cœur plein d'amour, qui est le pauvre Lazare, qui n'a rien dit, qui a passé sa vie dans la misère et qui tourne vers Dieu, bien lui, cet amour de Dieu, finalement, lui fait un bien fou, il est dans la joie, il est auprès de Dieu, et celui qui baigne tout autant dans l'amour de Dieu, mais qui a le cœur sec, qui a été indifférent toute sa vie durant au pauvre qui était
tout pas de chez lui, qui n'a pensé qu'à lui, et qui même après la mort va continuer qu'à penser qu'à son état, à celui de sa famille. Et bien celui-là, cet amour de Dieu va l'assécher. Il s'est mis à l'écart de cet amour, et il ne peut plus en profiter de cet amour. Et voilà, on va décrire toutes ces choses que vous connaissez bien, qu'on voit aussi sur les fresques, les icônes, avec les flammes, tout ça, l'enfer. En fait, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu qui, au lieu d'être rafraîchissant, de nous vivifier, bien nous assèche, nous brûle, parce qu'on se prive, on s'est privé de cet amour, on n'a pas fait circuler. Cet amour est venu se briser sur le cœur de cet homme qui n'a pas fait circuler en se tournant vers les autres. Et on nous symbolise ça, et du coup, voilà, cet enfer, c'est cela, et cet abîme incommensurable qui s'ouvre entre les deux, il n'est plus possible de le franchir une fois la mort arrivée. Alors, vous le savez, hein, ça nous est décrit 20 fois, et je crois que c'est surtout Saint Jean Damascène qui parle beaucoup de cela. D'abord, il commence par dire quelque chose d'intéressant. Il nous dit finalement, il emploie un peu un mot un peu simple, un peu osé pour qu'on comprenne, il dit le Christ est le pont qui nous permet d'aller jusqu'à Dieu, jusqu'au Père. En fait, oui, qu'est-ce que le Christ? Il est totalement Dieu, il est totalement homme, et finalement, il n'y a plus aucune séparation entre ces deux choses-là. Donc, à partir du moment où nous allons entrer en relation avec le Christ, qui a complètement notre nature, nous entrons en relation avec la nature divine même. Donc, c'est extraordinaire, il n'y a plus de limite, et c'est ainsi qu'on peut le considérer comme un pont, et normalement, tous nous devons être en communion avec lui, justement. Et nous voyons, c'est ce que fait le pauvre Lazare. Mais une fois la mort arrivée, il y a une chose que l'homme ne peut plus faire, ce que nous dit aussi Saint Jean Damascène, c'est se repentir. L'homme ne peut plus se repentir. Il a sa vie durant tout entière pour se repentir, c'est-à-dire tourner son cœur vers Dieu, qui a confessé toute son incapacité, ses insuffisances à avoir aimé Dieu, à avoir aimé son prochain, mais c'est quand même cette métanoïa, ce retournement du cœur, c'est ça, hein, c'est tourner son cœur et l'amour de Dieu vers Dieu lui-même, vers le prochain. Si il n'y a plus cette capacité-là, elle disparaît au moment de la mort. Seules les prières des vivants peuvent aider l'âme défunte par la suite. Et donc c'est ça, la commensura qui s'ouvre, c'est que du coup, il est possible de se repentir, c'est trop tard pour le riche, c'est trop tard. Il ne peut plus le faire. Et il ne peut plus non plus lui-même agir, et les femmes ne peuvent plus agir pour nous, ils se préoccupent de nous. Mais il n'y a plus moyen, vous voyez, ce que nos frères, c'est plus possible, c'est plus possible. Se repentir, c'est ça. C'est ce que va répondre Abraham, c'est-à-dire, voilà, tu as lu durant tout ça, j'ai envoyé Moïse, j'ai envoyé les prophètes prévenir pour vous dire de vous repentir. Et s'ils n'ont pas écouté Moïse et les prophètes, c'est même quelqu'un qui ressusciterait d'entre les morts, qui reviendrait dire ce qui se passe, il ne l'écouterait pas non plus. On revient à lui-même, Christ. Voilà. Donc c'est inutile. Et c'est à la fois le repentir qui est cette clé qui permettrait effectivement bien de rouvrir son cœur à l'amour de l'autre, au son de l'autre. Finalement, le but de la vie. On voit qu'en fait, ce riche, finalement, est passé totalement à côté du but de sa propre existence, qui est en fait de se tourner vers l'autre et de faire rayonner l'amour divin. Ce qui permet en fait d'entrer en communion, ce qui permet de guider l'autre vers la communion. Et ça, c'est complètement passé à la trappe, et évidemment, une fois la mort survenue, c'est trop tard pour lui. Et en même temps, il y a un avertissement très sévère dans cette parabole. Parce qu'on peut se dire, finalement, oui, bon, je n'ai pas été terrible, j'ai été très égoïste, finalement, cet amour divin, je ne l'ai pas fait circuler non plus, je ne me suis pas tourné vers Dieu et vers l'autre. Et bon, mais Dieu, il est miséricordieux, quand je vais mourir, il aura pitié de moi, il va m'exaucer, et puis malgré tout, il va rétablir cet amour en moi. Non, non, parce que c'est trop tard, parce que Dieu, il m'aime tellement qu'il m'a créé libre. Et cette liberté, je l'ai eue pendant ma vie. Et une fois que je n'ai pas écouté Moïse, je n'ai pas écouté les prophètes, je n'ai pas écouté celui qui ressuscité d'entre les morts et venu lui dire les choses, une fois que je n'ai pas entendu, compris tout ce qui se passait dans la vie liturgie, toutes ces paroles qui me sont données, qui me donnent la possibilité d'imiter le Christ, de me tourner vers le Christ, une fois que j'ai raté tous ces avertissements, c'est trop tard.
c'est trop tard, je me suis moi-même exclu, et il n'y a plus rien de possible pour moi. Donc cet avertissement était nouveau. Notre souveraine liberté, grâce à l'amour de Dieu, fait que c'est vraiment notre responsabilité absolue de nous repentir. Nous chantons dans le canon du Matin, en 6, une phrase qui dit qu'en fait aussi on peut considérer que bien le pauvre Lazare c'est mon âme, le riche c'est le corps. Et en fait finalement l'âme est laissée misérable sans être nourrie, sans être vivante, et puis on se préoccupe des choses courantes, matérielles, liées vraiment au corps, les festins, voilà, tout ce qui est décrit dans cette parabole. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si je ne vais pas nourrir mon âme, si je ne la tourne pas vers Dieu, la tourne pas vers l'autre, il n'y a pas cette essence de repentir en permanence, eh bien, je me suis exactement dans cette configuration. Je suis ce riche qui méprise totalement son âme et qui va vers de graves ennuis, hein, on peut le dire. Et vous voyez, cette âme, eh bien, comment on fait pour la nourrir, comment on fait pour vivre tout ça, là, c'est la même chose. Cette âme, c'est en l'amenant dans celui qui est notre propre corps, celui qui est ce pot, c'est dans le Christ, dans le corps du Christ, autrement dit, c'est dans l'Église que je vais me préoccuper d'abord de mon propre âme en la nourrissant. Elle va entendre le Verbe de Dieu, elle va se nourrir du corps et du sang, elle va être initiée à la communion, je vais être initié à l'existence de l'altérité de l'autre, qui va devenir plus important pour moi, parce que l'Église va nous apprendre à être les uns avec les autres. D'abord, nous allons tous prier ensemble, nous concélébrons, et nous savons que nous sommes co-responsables du salut les uns des autres. Je ne suis jamais sauvé par la croix que je porte moi, c'est la croix qui me sauve, c'est celle que l'autre porte pour moi. Vous voyez, l'Église, c'est exactement ça, c'est ce que nous apprenons, c'est ce malade qui est porté par ses amis sur un brancard qu'on amène au Christ. L'Église, c'est ça. Et là, c'est là que nous sommes initiés à faire tout ce qu'il faut pour être dans ce repentir, faire circuler l'amour de Dieu. Et puis, nous avons aussi cette chose extraordinaire que l'espace et le temps disparaissent grâce à l'action de l'Esprit Saint et à la divine liturgie. Vous voyez, regardez, quand nous prions, tous ensemble, nous prions en même temps pour les vivants, en même temps pour les morts. Tous ces noms-là, ils sont actuels, ils sont présents comme les saints. Il n'y a plus de rupture entre les vivants et les défunts. Tout est permanent. Quand nous prenons, on entendait parler de cet abîme incommensurable, mais en fait, quand nous préparons les symbons sur la prothèse, il y a cette patène qui est là, qui représente un peu l'univers. Au milieu, on met l'agneau, qui est le Christ, ce pain qu'on pond d'abord en rectangle, comme ça, et puis on y met la mère de Dieu, et puis on y met tous les ordres des saints, des anges, etc. Et puis, il y a un endroit où il y a une parcelle pour chaque baptisé, pour qui nous prions. Donc, tous les noms viennent juste à côté. Il y a la même chose pour tous les défunts pour qui nous prions. Et là, il n'y a pas d'abîme. Ils sont tous présents les uns à côté des autres. Et qu'est-ce qui va se passer? Par la grâce de l'Esprit Saint, eh bien tous, nous allons les mettre dans le calice qui contient le sang de Christ. Ce n'est pas seulement un symbole, vous voyez, les vivants, les défunts, tous sont unis dans le sang de Christ et imbibés de la même grâce, de la même vie. L'Église, c'est ça, ça abolit cet écart, cette distance, cet abîme infranchissable, tout en nous initiant les uns aux autres à la communion. C'est ce message extraordinaire qui nous est délivré ce jour par cette parabole. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.